à tous et bienvenue. Make Europe Great Again, la formule inspirée du slogan de Donald Trump, a été lancée dernièrement aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Derrière le clin d'œil, une ambition forte, celle d'une Europe qui veut se réinventer en un bloc économique puissant et souverain. Une ambition qui se heurte de plein fouet au mur des réalités, Nicolas. Car entre la volonté politique et la mise en œuvre, il y a un monde. Un monde fait de pression géopolitique, de fragmentation industrielle et de dures réalités économiques. Aujourd'hui, nous allons voir comment le rêve européen de l'hydrogène vert s'est effrité, comment les divisions internes freinent les projets et surtout, comment l'Europe est aujourd'hui contrainte de corriger sa stratégie. Une correction qui redessine la carte des opportunités pour un investisseur. Commençons par ce qui devait être le symbole de cette ambition, l'hydrogène vert. Sur le papier, c'est le projet phare. Toutes les analyses le démontrent. C'est le leader incontesté des investissements communs européens avec près de 39 milliards d'euros, loin devant tous les autres secteurs. L'objectif était clair, créer un champion mondial et assurer notre autonomie stratégique. Oui, mais le symbole s'effrite. L'exemple le plus criant est celui de la gigafactory d'électrolyseurs Elogen près de Vendôme. Un chantier prometteur, aujourd'hui à l'arrêt, faute de commandes significatives. Et ce n'est pas un cas isolé, Nicolas. Les spécialistes parlent d'une escadrille de mauvaises nouvelles. En région Centre-Val de Loire, la communauté de communes de Loches s'est retirée d'un projet, et son président a eu cette phrase terrible de lucidité: « On est en train de s'apercevoir que l'hydrogène, ça ne fonctionne pas. On ne trouve pas d'usage. » C'est un échec qui part de la base. Donc le problème est plus profond qu'un simple retard à l'allumage. Beaucoup plus profond. C'est une crise systémique. Premièrement, le coût de l'énergie. Pour produire de l'hydrogène vert, il faut une quantité massive d'électricité décarbonée bon marché, ce que l'Europe n'a pas. Deuxièmement, la demande ne suit pas. L'avionneur Airbus, par exemple, ralentit son projet d'avion à hydrogène. La mobilité lourde peine à décoller. Et enfin, comme le pointe l'IFPEN, une réglementation européenne jugée trop contraignante ou trop fluctuante par rapport aux États-Unis ou à la Chine achève de plomber les modèles économiques. Le rêve s'est fracassé sur les réalités industrielles. Cet échec sur l'hydrogène révèle donc un mal plus profond, celui de la fragmentation européenne, qui a été au cœur des débats dernièrement à Aix-en-Provence. Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, a été très clair. Il faut refaire la CECA, la communauté du charbon et de l'acier. Absolument, et il n'est pas le seul, le patron de Saint-Gobain, Benoît Bazin, a abondé dans le même sens. Leur critique est double. D'abord une politique de la concurrence, qui à force de vouloir faire toujours moins cher pour le consommateur, empêche l'émergence de champions européens capables de rivaliser à l'échelle mondiale. Ensuite, l'incapacité à penser à l'échelle du continent. Pouyanné a donné un chiffre choc. Pour produire les 10 millions de tonnes d'hydrogène vert visées par l'Europe, il faudrait construire 200 gigawatts d'électricité, l'équivalent de plus de 8 réacteurs nucléaires dédiés uniquement à ça. C'est un défi colossal qui ne peut être relevé par des politiques nationales isolées. Et on en voit la preuve dans le secteur le plus stratégique du moment, la défense. Exactement. Prenons le projet de constellation de satellites IRIS-2, le Starlink européen. Alors que l'Europe veut sa souveraineté, le média allemand Handelsblatt rapporte que l'armée allemande songe à développer son propre système national, menaçant directement le projet commun. Et puis, il y a l'armement. L'Europe rêve de projets comme le futur avion de combat SCAF, mais dans les faits, 13 pays européens ont choisi d'acheter l'avion américain F-35. L'ambition d'autonomie se fracasse sur les intérêts nationaux et l'interopérabilité avec l'OTAN. Face à ce constat d'échec, tout est perdu ? Pas si simple, car un nouveau paradigme émerge. C'est la contrainte extérieure, notamment la guerre en Ukraine, qui force l'Europe à réagir et à corriger ses projets. C'est le point central. Cette correction est massive et chiffrée. D'un côté, la défense devient la priorité, avec un plan pouvant mobiliser jusqu'à 800 milliards d'euros pour réarmer l'Europe. De nouveaux instruments comme le programme SAFE, doté de 150 milliards d'euros, sont créés pour financer des achats communs d'armement. De l'autre, on assiste à une correction sur le front industriel.
Le secteur automobile, pilier de l'économie, est en pleine crise. Pensez-y, c'est 7% du PIB européen, 13 millions d'emplois, et face à une crise existentielle avec 88 000 suppressions de postes annoncées en 2024 et la déferlante chinoise, le plan européen ne mobilise que 2,8 milliards d'euros. C'est à peine 7% de ce qui avait été fléché vers l'hydrogène. On voit bien où sont les nouvelles priorités, mais aussi le désordre dans la réponse. En conclusion, Guillaume, l'Europe semble avancer non pas par une vision unifiée, mais par une série de corrections dictées par la contrainte. Le rêve initial de la transition verte menée par l'hydrogène est en grande difficulté, tandis que la réelle politique impose de nouvelles priorités, la défense, la souveraineté industrielle et technologique. C'est tout à fait ça, et le message pour l'investisseur est clair. La période est complexe, mais la direction l'est moins. Les opportunités ne sont plus là où on les attendait il y a 3 ans. Il faut désormais savoir distinguer les projets rêvés des projets nécessaires, ceux que la contrainte rend non plus optionnels, mais vitaux. Le véritable Make Europe Great Again passera peut-être moins par l'hydrogène que par les canons, les semi-conducteurs et les batteries. La véritable correction stratégique est là, moins de soft power normatif, plus de hard power industriel. La priorité n'est plus seulement le climat, mais le canon. L'Europe est un chantier à ciel ouvert, bousculé par des vents contraires, un terrain miné pour certains, un champ d'opportunités pour ceux qui sauront lire entre les lignes des discours et les chiffres des budgets. La grande correction ne fait que commencer. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de 4 minutes pour comprendre.